Un mot concret maintenant sur l'avenir de Thiago. Il est en fin de contrat l'été prochain. Est-ce qu'il veut encore jouer? Est-ce qu'il a encore les capacités? Ça, a priori, oui, même s'il a eu quelques petits pépins physiques récemment. Qu'est-ce que Thiago veut pour son avenir au PSG? Thiago, il est tranquille. Il est vraiment dans le moment plus tranquille de sa vie. Honnêtement, je le connais. Et ça veut dire il est propriétaire de son futur. Son futur, c'est à lui. Mais c'est normal, comme on a dit toujours, que le premier, comment je peux dire, fiancé, c'est le PSG. Il a des autres. Ça, c'est normal. Mais le PSG, c'est quelque chose qu'il va écouter très bien. S'il y a un projet sur lui, comment. La relation, c'est honnêtement très, très, très bon maintenant. Et donc, on va voir. C'est pas le moment. On a un match maintenant. Après le match, non, c'est important parce que Thiago, on parle pas d'un joueur de 20 ans. 29, je comprends très bien l'échéance du match, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un avenir de Thiago sans qu'il soit joueur là dès la saison prochaine? Ou ça paraît très compliqué difficile, dans sa non, tête, très difficile. D'accord, il joue encore à un niveau que c'est très très bien. Ouais. Il est en 82, il a 34 ans, il va pour 35. Xabi Alonso, il a terminé en 35, 36. Dans sa position, c'est ça l'âge. Donc il a encore 1-2 ans de très haut niveau. Et il démontre quand il joue. Voilà. Honnêtement, c'est ça un jeu en finale de Ligue des Champions. Après, ça dépend, mais c'est intéressant hein, ce que dit Alessandro, parce que souvent le joueur passé 34, 35, alors déjà en France. En Italie, en Italie c'est différent. Mais dans l'esprit des décideurs, c'est fini. En France, la majorité des dirigeants, des journalistes, hein, vous êtes bien placés pour être. On se pose la question. Au passé 30 ans, déjà, t'es vieux. 45 ans, Jérôme, tu le sais. Mais c'est vrai que le joueur, c'est important de savoir, parce que tu ne sais pas si tu vas arrêter à 34, à 35, à 36, à 37, à 38. Quand tu joues au plus haut niveau, comme Thiago, il joue là, dans une équipe qui vise le titre à chaque fois et qui est une grande équipe, bien sûr que Alessandro, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que ça veut dire que lui, il a encore envie. Ah non, et que mentalement, il est prêt encore à faire des efforts. C'est plus parce que le physique, il tient. Après, c'est la tête qui te permet d'aller plus loin. Et si la tête, elle est à l'endroit et qu'il a envie de se faire mal encore... aussi parce que honnêtement, je ne veux pas des joueurs dans sa position plus fort que lui. On va à le mercato, je dis, ok, tu veux acheter qui dans sa position? Dis-moi, un joueur que tu... Oui, il a des joueurs qui sont très bons dans sa position, comme Thiago Alcantara, je peux parler, mais il n'y a pas... Oui, mais on a senti quand même cette année, ou depuis on va dire, le début de la saison, qu'il y avait un choix qui se faisait parfois au détriment de Thiago Motta. C'est-à-dire qu'il était moins le premier choix, c'est une réalité. Alors, est-ce que c'est une réalité due au fait qu'il a eu quelques pépins et qu'on a géré un peu son temps de jeu? Est-ce que ça va le faire réfléchir aussi? Non. Est-ce que si, par exemple, vous avez une proposition de ces nouveaux pays comme la Chine et autres, est-ce que Thiago Motta, il est prêt à partir complètement? Je dis, pour rigoler, mais c'est la vérité. On a des possibilités dans les 3 continents de l'hémisphère nord, parce que aussi on joue en Afrique, l'Europe, les États-Unis non, mais aussi de l'Europe. Oui, on a en Europe. Lui, c'est un joueur, comment je veux dire, dans sa position, c'est encore quelqu'un qui donne des choses importantes. Je me permets de parler de lui parce que comme son agent, parce que normalement je parle plus collectivement parce que la mentalité de Thiago c'est pas de parler de lui-même. Ça, c'est une autre chose que c'est très intéressant de parler de quand on parle de Thiago. Jamais il a parlé de lui-même. Une fois seulement et négativement, imaginez. Donc normalement je me permets de parler de lui différemment, disant ok, lui dans sa position, trouve-moi un autre joueur comme lui. Il y a, mais pas beaucoup. Est disponible pour le mercato, il n'y a pas beaucoup. Si tu dois aller acheter un Thiago Alcantara, c'est 100 millions. Oui, et il est déjà acheté. Tout le monde il parle qu'il va à Barcelone, donc c'est déjà fait. Donc, sous ça, c'est un joueur qui donne une tranquillité, une possibilité à faire jouer les autres. Je sais que pour 4 ans, il avait beaucoup de critiques sur le milieu de terrain. Et je retourne dans le milieu de terrain. Selon moi, les 4 milieux de terrain de l'PSG, je parle d'Adrien, je parle de Blaise, je parle de Marco et de Thiago, ils ont fait l'histoire ici en France.